Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui ce sera les Faber-Castell boîtes étudiantes. Donc là c'est la gamme de 60. Donc c'était à 20 €. Donc il existait les mêmes en boîte métallique avec en plus un taille-crayon, une gomme et deux HB, là, deux crayons papier. Et la boîte en question, elle était à 35, je crois. J'ai testé sur plusieurs papiers. Je vous insérerai l'ordre dans lequel les crayons étaient à la base. Parce que j'ai déjà filmé une première fois cette vidéo. Mais le résultat m'a pas plu. C'était trop long. C'était... bref, je recommence. Donc, c'est un boîte accordéon comme ça. Alors, c'est vraiment pas pratique. Alors, c'est joli comme packaging, mais c'est pas pratique du tout. Alors, voilà à quoi ça ressemble sur le bureau. Ça prend énormément de place. Donc, moi, je les ai rangés dans ce sens-là parce que j'aime bien quand c'est rangé par numéro. Donc, le plus petit au plus grand. Donc, moi, j'aime bien le ranger comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça a quand même été bien utilisé. Donc, j'avais une amie avec ses deux filles à la maison. Donc, elles ont colorié aussi avec. Je me suis quand même bien amusée à faire mes petits tests. J'ai colorié plein de choses avec. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sur les différents papiers, ça rend pas la même chose. Sur des papiers lisses, ça accroche beaucoup moins bien. Et vraiment, c'est pas agréable, je trouve. Donc, avant de vous montrer les tests que j'ai faits sur mes papiers, on va parler un petit peu du crayon lui-même. Donc, il se présente comme ceci. Moi, je le trouve très joli. Il y a une petite case pour marquer son nom, c'est sympa. Donc, doré, les finitions sont belles, donc il est hexagonal. Les mines sont pas forcément bien centrées, ou alors c'est le dalle qui taille mal, je peux pas trop vous dire. J'ai encore eu aucune mine de cassée. Ils sont tombés un petit peu quand même. Bah forcément des enfants, hein, voilà. Même si elles étaient quand même très très soigneuses. Et puis franchement le packaging il est pas pratique. Quand on prend un crayon, ça se sauve du compartiment, ça, pour se souvenir où on l'a pris, des fois c'est pas facile. Si on étend complètement, ça prend une place folle. Clairement c'est pas une boîte intéressante. En tout cas on peut pas le garder comme ça, il faut le remettre dans une trousse. Si on veut pas de casse, parce que clairement c'est pas pratique du tout. Dans l'ensemble les nuances sont belles. Je vais vous montrer le nuancier d'ailleurs. Donc le nuancier il a été fait sur, comme d'habitude, du Canson Mix Media en 300 grammes. Il est texturé. Je trouve que le résultat est sympa de mon nuancier dessus. Bon alors clairement ils sont pigmentés, hein, parce que quand on regarde ça c'est les crayons de chez Action, la boîte de 80. Alors la boîte est magnifique, elle tient super bien, elle est très bien. Par contre, les crayons à l'intérieur, c'est nul. Ici, j'aime bien la facture des crayons, j'aime bien leur pigmentation. Mais ça dépend du papier. Je peux vous dire que le blanc, il blende pas. Il se voit un peu sur du papier noir. Mais sinon, c'est pas... Il est pas transcendant du tout. Le noir est noir. Donc, c'est des crayons qui ont une mine assez résistante. Même si c'est quand même poudreux. Étonnamment. On peut quand même appuyer un peu dessus. Elle va pas se casser facilement. Mais c'est vrai que ça va poudrer un peu. Ils vont fondre assez rapidement. Si on fait déjà une surface un petit peu
on va dire mi-grande. Par exemple, le fond là, sur ce papier-là, donc j'ai bien aimé le résultat sur les marque-pages. Bon, c'est pas homogène. Moi, ça me gêne pas. Après, ça dépend ce que vous cherchez. Mais en tout cas, pour faire des fonds nuit ou des arbres ou même du sol, moi ça me gêne pas que ça soit pas hyper homogène parce que je trouve que ça rapporte un petit quelque chose d'intéressant. Donc c'est ce crayon-ci qui a été utilisé pour se faire ce fond. Comme vous pouvez le voir, il a pas mal baissé. Donc si on fait quelque chose d'un peu... Pourtant c'est un marque-page, c'est pas très très grand. Et bon voilà, il y a quand même besoin de le tailler un peu. Donc c'était pas très très homogène. J'ai essayé plusieurs bleus dessus, comme vous pouvez le voir, parce que je voulais voir si on pouvait les mélanger, si on pouvait faire des surépaisseurs. Donc on peut faire plusieurs couches. On peut rajouter avec du foncé assez bien, même si c'est déjà pas mal saturé. C'était pas mal à travailler sur ce marque-page. J'ai bien aimé travailler sur ma feuille de nuancier, c'était sympa aussi. Par contre, sur des papiers plus lisses et plus fins, c'est pas forcément terrible. Les couleurs ressortent bien, mais encore sur certains papiers, comme par exemple, j'ai pas trouvé le résultat terrible. Enfin, si, j'aime bien le résultat, mais c'est pas homogène. J'ai pas réussi à avoir quelque chose d'homogène. C'est un papier tout fin, c'est du 120 grammes. Il est très lisse. Et j'ai pu faire que 2 couches. Après, ça poudrait et ça emmenait les pigments, en fait, quand je repassais dessus. Donc, j'ai pris le parti d'accentuer les traits sur mes pétales pour justement faire un effet pétale un peu texturé. Donc, j'ai fait une couche avec mes petits ronds habituels. Et après, bah, j'ai fait, en appuyant de plus en plus fort, des traits dans le sens du pétale pour avoir cet effet un peu texturé. Parce que de toute façon, je savais que j'arriverais pas à avoir quelque chose d'homogène. Donc j'ai pris ce parti-là. Donc ça m'a quand même... J'ai beaucoup apprécié de travailler avec. Mais dès qu'on essaye d'avoir un peu de technique pour colorier, ça part... C'est très très difficile. Dans mon bloc, les oiseaux... Alors que je retrouve lequel j'ai fait. Donc j'ai aussi fait ceci avec. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé le blanc, j'ai essayé quelques couleurs pour voir si ça ressortait sur le noir. Donc le blanc ressort un petit peu. J'ai fait des petits points jaunes. Il ressort un peu aussi. Donc j'ai essayé avec des couleurs plus foncées. Ah, là, vous verrez légèrement quelque chose. Là, il y a une feuille. Ici, c'est avec le doré. Donc ça marchotte, quoi. J'ai pas essayé de faire de dégradé, j'ai pas essayé de faire de dégradé parce que ça me tentait pas. Et je savais que ça allait être compliqué, donc ça m'a un peu saoulée. C'est un papier très lisse et ça accroche pas dessus. Voilà. J'ai fait mon petit poisson habituel. Donc c'est celui-ci. Alors là par contre j'ai bien aimé le résultat. C'était pas mal. Sur des aplats, sur des toutes petites surfaces comme ça rend plutôt bien. J'ai essayé les couleurs un petit peu pailletées. Je sais pas si vous le verrez. C'est pas trop mal. En tout cas, sur des tout petits aplats, ça rend bien. Sur les aplats un peu plus grands, c'est comme si les pigments se sauvaient. Et quand on repassait par-dessus, c'est comme si voilà, ça s'écartait un peu et que ça... C'est pas homogène, c'est vraiment bizarre comme texture.
D'ailleurs, ils font tous ça, j'ai l'impression, même... suivant, voilà, je sais pas trop, c'est pas... De prime abord, ils sont bien, ils sont jolis, ils sont pigmentés, mais dès qu'on les travaille un petit peu, même si ça reste que de l'aplat, mais qu'on veut un aplat homogène, c'est pas ouf. Donc, il y a quand même de jolies couleurs. Je pense qu'avec ça, un portrait, c'est pas possible. Clairement, vous me direz, vous, ce que vous en pensez, mais vu les couleurs, je pense qu'on oublie l'histoire du portrait. On peut faire une belle plage, parce qu'il y a des beaux bleus, donc le ciel, la mer, on peut faire, à mon avis, des beaux cocotiers avec. Le sable, on peut trouver des couleurs intéressantes pour faire du sable. Mais bon, c'est si on veut travailler vraiment, faire de la nature, faire... à mon avis, on est vite pris de court, enfin on est vite restreint dans les sujets qu'on peut faire. Vu le prix, je trouve quand même que c'est un peu cher, clairement, pour des crayons enfants. C'est un peu cher. Je suis un peu déçue parce que bah, c'est clairement pas une gamme artiste. Alors là, faut oublier parce que si on commence à essayer de faire des techniques, ça suit pas. Euh, si on veut faire des aplats, faut savoir qu'ils seront ni opaques ni homogènes. Donc, suivant ce qu'on veut en faire, ça pourrait être intéressant. Ça marche bien que sur des bons papiers très épais et granuleux, je trouve que ça marche bien parce que bah, forcément ça contrebalance le manque d'homogénéité. Parce que en général, quand on travaille sur du papier un peu texturé, euh, on n'a pas forcément besoin que ça soit bien homogène, bien opaque. Sur du papier lisse, c'est nul. Euh, je pense que pour des enfants, c'est pas une bonne chose parce que sur du papier pour enfants, enfin sur des papiers qu'on utiliserait, qu'on donnerait pour les enfants, ça s'applique très mal, c'est pas terrible. Donc si c'est vraiment pour des enfants, des petits enfants qui savent pas encore colorier, on leur donne des crayons, c'est trop cher pour ce que c'est. Clairement, autant leur donner euh, quelque chose de moins cher. Donc, forcément, on va vous proposer les trucs habituels comme les Color Peps de chez Maped. Alors moi, je les aime pas personnellement, mais on peut les trouver en très très grosse gamme. Il me semble qu'une année, je suis tombée sur une gamme de 150. Elles étaient pas très très chères en plus. Euh, donc, ils sont solides. Ils sont bien solides. Donc, si on veut faire du travail tout fin, c'est possible. Ils sont très résistants. Eux, ils marchent bien sur du papier merdique. Clairement, ils marchent très bien sur du papier merdique. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus intéressant, d'un peu plus versatile, et toujours très solide, donc je vous proposerai en alternative les évolutions de chez Bic. C'est un nuancier classique, mais ils sont vraiment solides et assez pigmentés et assez versatiles parce que même suivant les papiers, ils se débrouillent plutôt bien. Moi, j'ai quand même un petit coup de cœur pour les Tropicolors de chez Bic. Donc ils sont plus poudreux, ils s'écrasent, du coup la mine elle fond plus vite. Mais j'aime bien parce que le nuancier est un peu plus original, si on peut dire. Euh, et il passe bien sur pas mal de papier. Donc moi j'aime bien ceux-là. Et ils sont quand même sensiblement beaucoup beaucoup moins chers que les Faber-Castell. Cette boîte-ci, clairement, je vous la propose pas pour des enfants. Je pensais pour des enfants en art plastique, mais même en art plastique, après ça dépend vraiment du travail qui sera proposé. Parce que si on vous propose des cours de dessin, enfin de coloriage, on vous apprend les techniques de dégradé, les choses comme ça. Si c'est pas un bon papier, ça va être compliqué, clairement.
Donc, je suis mitigée. C'est vrai qu'il y a ces 5 couleurs-là. Attendez que je les retrouve. Il y a ces 5 couleurs-là qui sont assez intéressantes. Donc, elles sont un peu pailletées. Alors, je sais pas si on arrivera à les voir à la caméra. Mais elles sont pas trop mal, je trouve. Donc, on a un gris pailleté. C'est même un argenté pailleté. Un doré pailleté. Un bleu, un vert et un violet pailleté. Ils sont pas trop mal. Alors, ces 5 couleurs-là, elles sont intéressantes. Mais sur des petits aplats, sur des petites zones, sinon ça se disperse vite, le résultat est pas beau, clairement. Ouais, franchement, même en crayon intermédiaire, ils sont pas forcément intéressants. Parce que je pense qu'on peut trouver moins cher pour une gamme plus importante et peut-être même un peu mieux faite. En tout cas, c'est... Je sais pas trop. Ça me gêne parce que j'ai bien aimé travailler avec. J'aime bien les couleurs. Et j'arrive pas à trouver quelque chose de gentil à en dire. À part qu'ils sont beaux, ils sont bien faits. Ils sentent pas le solvant et ça c'est cool. C'est... Après, c'est pas les pires que j'ai testés, clairement, parce qu'ils sont pigmentés. C'est juste qu'ils se déposent mal sur le papier. Parce que vraiment, le pire du pire que j'ai essayé, moi, c'était les Ecoplus et les esquisses. Alors là, pour le coup, c'était une horreur à travailler. Par contre, le prix est radicalement différent. Là, on parle de crayons qui sont même pas à 1 ou 2 euros. Là, la boîte, elle fait 20 euros. Après, la gamme, elle n'est pas aussi étendue non plus, mais je pense que si on veut se limiter à des crayons pour enfants, à acheter ça pour ses enfants, juste pour colorier, pour qu'ils fassent des grands traits, voilà, ça va pas être intéressant. Enfin, niveau budget, ce sera pas intéressant. Si on veut donner ça à des enfants qui savent déjà un peu plus colorier, peut-être en gamme intermédiaire, mais encore, je trouve que c'est encore un peu cher. Parce qu'on peut trouver des bons crayons d'écolier. Comme je vous disais, les évolutions, les Tropicolors, les Color Peps, même les Woody que j'ai testé il y a pas très longtemps. Ceux-là, c'est vrai qu'ils sont plus gros, mais ils sont super versatiles, ça c'est génial. Mais ouais, je sais pas, je suis pas emballée par ces crayons et je suis assez déçue parce que je m'attendais à une qualité un peu plus intéressante en fait, surtout vu le prix et connaissant la marque. Alors, je sais plus qui on faisait c'est peut-être Simone Color. Il faudrait que je vois si j'arrive à retrouver la vidéo, mais je suis pas sûre. Sinon, je vous mettrai le lien en barre d'infos quand je la retrouverai. Qui disait justement qu'elle en était très très déçue et qu'elle le recommandait pas du tout. Et ben, c'est clairement le cas. Je pensais être surprise, même trouver ça intéressant. Mais que ça soit du packaging ou des crayons en eux-mêmes, ils sont pas faciles. Alors donc si vous dirigiez vers cette boîte-ci pour vous dire je commence avec quelque chose que je peux fourguer à mes enfants si ça me convient pas, ou pour voir si ça marche, mais j'ai pas envie d'acheter une boîte vraiment pas chère que je donnerais à mes enfants, que je veux un truc un petit peu intermédiaire, mais voilà, je vous les conseille pas. Clairement, il y a d'autres choses mieux, moins chères qu'on peut trouver, j'en suis persuadée. C'est très dommage parce que je voulais vraiment en sortir quelque chose d'intéressant de ces crayons, mais j'y arrive pas. Parce qu'on est très très vite limité avec. Je pense que je vais juste l'utiliser en faisant ce genre de travail, des lignes répétitives,
pour extérioriser. Moi j'aime bien travailler les crayons de couleur simplement pour le geste en fait, pour le geste d'appliquer de la couleur, la répétition. Je malmène un petit peu mes crayons dans ce cas-là parce que j'ai tendance à appuyer un peu dessus parce que c'est vraiment pour sortir les émotions, et franchement j'y vais dessus. Donc c'est pour ça que moi ça me gêne pas d'avoir des gammes de crayons pas trop chères, pas trop pigmentées, euh, pas trop bonnes en fait. Parce que clairement pour faire ce genre de travaux, j'en ai peut-être un en cours voilà, pour faire ça, j'ai pas, surtout sur un papier pas ouf, hein, j'ai pas besoin d'acheter quelque chose de très cher. Comme je veux quand même utiliser ce que j'ai chez moi, je vais sans doute l'utiliser de cette façon. Ou sur mes marque-pages, parce qu'après tout, j'ai bien aimé le résultat ici, même si c'est pas très homogène. Je vais quand même réussir à les réutiliser, mais si c'est pour faire vraiment, si c'est pour faire de l'art-thérapie, comment dire, juste pour sortir ses émotions, pour faire quelque chose de comme ça, un aplat violent pour pouvoir extérioriser, c'est pas les crayons que je vous conseillerais parce que c'est trop cher pour ça. Mais bon, voilà, en fait, même peu importe la façon dont vous allez les utiliser, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Après, j'en demande peut-être beaucoup trop, mais même si on reste sur l'idée que ce soit des crayons fourniture scolaire, c'est clairement trop cher. Parce que c'est vrai que vous avez une gamme de 60, c'est intéressant d'avoir une grande gamme. Mais comme je vous dis, je suis persuadée qu'on peut trouver des très belles gammes dans d'autres marques. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste quelque chose l'année prochaine, à me conseiller une autre grande surface où vous avez des marques qui vous intéresseraient d'essayer. Je suis ouverte aux propositions. Si vous, vos enfants, ils ont une gamme de crayons que vous trouvez intéressante et que vous voudrez partager, n'hésitez pas en commentaire. Vos retours sont très appréciables. D'ailleurs, on va bientôt être à 100 abonnés, donc je vous remercie. Ça me fait super chaud au cœur. Franchement, je suis complètement excitée là. Ça se voit peut-être pas, mais je suis vraiment très contente. Ça me fait très plaisir que mon contenu vous plaise. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'aime beaucoup savoir, avoir vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine. Bye!